Bonsoir, mesdames et messieurs. 19 ans, chef d'agence à Toul. Voilà. Les journalistes et les politiques ont des relations étranges, ambiguës, et parfois même, il faut bien avouer, un peu hypocrites. Mais les uns et les autres n'ont pas le choix. Ils sont contraints à vivre et partager une partie du champ de l'information. Pendant 35 ans, j'ai été journaliste. Autant dire que j'ai côtoyé des dizaines de députés et sénateurs, rencontré plusieurs ministres et vu à l'œuvre de nombreux conseillers départementaux et régionaux, sans oublier bien évidemment des centaines de maires en Lorraine et auparavant en Franche-Comté où j'ai commencé ma carrière. Concernant les parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, et je précise de gauche ou de droite, j'ai pu mesurer à maintes reprises le grand écart qui pouvait s'afficher entre les paroles et les actes, entre les grandes déclarations et les petits compromis, pour ne pas dire les petites compromissions parfois, entre les belles envolées lyriques et des attitudes bien plus sombres. Au cours de ma vie professionnelle, peu de parlementaires m'ont particulièrement impressionné et démontré que je pouvais leur faire confiance. Oui, rares sont ceux qui m'ont épaté, ébloui même, par leur droiture, leur attention à l'autre, leur capacité à rassembler au-delà des différences. Certains y sont parvenus, et ceux-là m'ont impressionné pour ne pas avoir changé après l'élection, pour être restés les mêmes, en gardant les pieds sur terre, pour avoir toujours fait passer leurs convictions avant leur mission. Ils m'ont impressionné par leur humanité, leur sens du devoir, leur attention aux plus faibles. En fait, ce que j'ai apprécié chez eux peut se résumer en quelques mots, voire même en une toute petite phrase, et cette phrase, la voici: chaque être humain est sacré. Pour moi, ces députés-là se comptent sur les doigts d'une main. Le premier à m'avoir impressionné dans ce sens, c'est Michel Dinet, élu il y a 29 ans. J'étais déjà là. Mais ce soir, quand je parle de Michel, je ne suis pas vraiment hors sujet. D'ailleurs, quand on parle de Michel, on n'est jamais hors sujet. Car nous le savons toutes et tous, Dominique Potier marche dans les pas de Michel, il lui a emboîté le pas. Parce qu'il a grandi à ses côtés, s'est nourri de sa clairvoyance et de son exigence, de son humanité, mais aussi de son intransigeance quand cela est nécessaire. Même si quelques différences les séparent sur le plan spirituel, tous deux ont la même foi en l'homme. Tous deux ont la même foi en l'homme, avec un grand H. Le même attachement à la loyauté et à la fidélité. Tous deux ont une capacité de travail qui force l'admiration, pour ne pas dire l'étonnement. Tous deux ont cette passion du territoire, de notre territoire. Oui, l'un et l'autre partagent un socle commun, des valeurs communes, et le même enthousiasme à s'investir et bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Ils ne sont pas là pour satisfaire leur ego, ni pour favoriser tel ou tel clan, mais pour défendre les intérêts de toutes et tous, pour rassembler le plus grand nombre au-delà des différences. Et toujours avec une attention particulière pour les plus fragiles, les plus fragilisés, en mettant toute leur énergie, toute leur force, toute leur volonté pour bâtir ce monde meilleur. Alors oui, mesdames et messieurs, quand l'élu a montré qu'il savait rester le même, tout en fréquentant les ordres de la République, qu'il savait rester à l'écoute des uns et des autres, c'est-à-dire de nous tous, qu'il avait la capacité de dynamiser le territoire, tout en sachant instruire des dossiers souvent complexes et porter des lois, comme Dominique a su le faire, au cours de son premier mandat, alors oui, je me dis qu'il faut non seulement continuer à lui faire confiance, mais que notre pays a peut-être, plus que jamais, besoin d'élus comme lui. Des élus clairvoyants et courageux, des élus dotés à la fois d'un bon sens et d'un grand courage, des élus capables de discernement, capables de réagir dans l'immédiateté si nécessaire, tout en sachant cultiver une nécessaire prospective pour donner le sourire demain à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors oui, mesdames et messieurs, je voterai Dominique Potier dimanche, et j'espère bien le suivant. Parce que le pays a besoin de gens comme lui, parce qu'il saura à la fois être vigilant pour dénoncer ce qui ne va pas, et être une force de proposition
pour donner un sens à demain. Parce que son humanisme le guidera dans ses actions et dans ses choix. Et c'est bien ce qui m'importe le plus, mesdames et messieurs. Pour moi, un élu ne doit pas être un pion au sein d'un groupe parlementaire, ne doit pas être un député godillot, mais doit avoir la capacité de dire et de faire, d'écouter sa conscience. Et cela n'est possible que si la personne en question est dotée de solides convictions, où l'humain a toute sa place, où la personnalité forgée par une éducation, un parcours, une réflexion sur le sens de la vie, donne toutes les garanties, afin de s'engager à défendre des causes justes, grâce à une probité sans faille et une réelle indépendance face aux groupes de pression que les anglo-saxons appellent des lobbies. À celles et ceux qui doutent encore, qui hésitent, qui ont un attrait pour tel ou tel candidat, et même qui n'ont jamais voté à gauche, je dirais ceci, c'est Dominique qui nous décevra le moins. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas de la politique, mais c'est du bon sens. Dominique est une belle personne et son bilan exceptionnel laisse augurer d'un beau et utile second mandat. Je vous remercie.